Peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Fraternellement, je vous dis bonjour. Peuple du changement, je voudrais commenter avec vous quelques images. Quelques images qui, depuis quelques jours et même quelques heures pour certains, défraient la chronique sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, peuple du changement, nous, le peuple, nous qui voulons le changement au 237 dans notre pays, les hommes politiques se fichent éperdument de nous. Regardez par exemple, le ministre Akeremouna, après qu'il ait introduit sa requête pour faire constater l'inéligibilité de Paul Biya pour joindre à cette élection présidentielle, on le voit au sorti de cette audience-là devant le Conseil constitutionnel, on le voit aux côtés des pontes du régime. Je parle de M. Akeremouna. On le voit aux côtés des pontes du régime, le ministre Grégoire Ona, le directeur du cabinet civil, M. Vandoyolo. On le voit aux côtés de ces gens. Et à côté, il y a Michel Ndoki, qui est aussi là. Bon, et celle-là, bon, on sait depuis pourquoi, on comprend de plus en plus pourquoi le professeur Maurice Kamto l'a exclu. Du moins, pourquoi le MRC l'a exclu de ce parti-là. Donc, quand vous regardez ça, peuple du changement, vous voyez un opposant, quelqu'un qui veut remplacer M. Biya à la tête de ce pays le 12 octobre prochain. Aux côtés des pontes du régime, vous comprenez une fois que, en fait, ces gars n'ont aucun respect pour le peuple. Ces gars s'en fichent et fait donc, c'est-à-dire que ces gars ne sont là que pour leurs propres intérêts. Il dit ces opposants, cet opposant-là. Pourtant, il y a des Camerounais qui croient en lui. Il y a des Camerounais qui croient en Keremouna. Donc, vous convenez avec moi que vrai là, les 12 candidats qui sont là, sont seulement en train de s'apprêter, du moins, vont juste accompagner M. Biya à sa réélection. Et vous demandez au professeur Maurice Kamto de soutenir l'un d'eux. Vraiment, hein, Florent Pagny. Non, les gars, le 237, non. Non, nous sommes vraiment dans le peuple président. Non, nous sommes chiffonnés vraiment. Regardez encore une autre image. Le ministre Bello Bouba Maïgari, il dit bien Bello Bouba Maïgari, dans son meeting en Benganga, on voit les véhicules CA, corps administratif, on voit les cadres de son parti, c'est-à-dire les cadres de l'UNDP, en train de battre campagne dans les véhicules CA, corps administratif, donc dans les véhicules de l'État. Quel mépris, une fois de plus, pour le peuple. Quand un opposant comme ça dit qu'il bat campagne dans les cadres de son parti sont dans les véhicules CA en train de battre campagne. Mais est-ce que quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Est-ce que c'est encore pour renverser, pour remplacer M. Biya à la tête du pays? Non, ce n'est pas pour le remplacer, c'est pour l'accompagner. Vous comprenez donc pourquoi le gars est très calme depuis quand vous bavardez oh, coalition, il est calme. Est-ce que Bello Bamagari a parlé depuis? Il est très calme. Les gars jouent le jeu. Voilà celui à qui vous voulez que M. Kamto donne accord de son électorat. Et Kamto va aller vous dire que wow. C'est-à-dire, véhicule CA. C'est-à-dire que ces véhicules utilisent le carburant de l'État. C'est le carburant de l'État, du contribuant, de l'argent de nos impôts, comme le carburant à l'intérieur. Vous voyez que c'est le mépris que ces gars ont pour le peuple. Surtout lui. C'est un mépris terrible que ce monsieur a pour le peuple. Hein? C'est-à-dire qu'on observe tout. Lui-même vous avez dit qu'il a démissionné parce qu'il ne voyait plus M. Biya. Il ne voyait plus M. Biya depuis beaucoup de temps. Il ne voit plus M. Biya. Il s'est dit depuis 5 ans ou 7 ans, il n'a pas vu M. Biya. Mais vous voyez que là, c'est autre, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous voulez donc que Kamto accorde ses consignes à qui? À Issa Chiroma Bakari. Le peuple, hein, nous sommes un peuple
c'est vrai que même le peuple, comme nous sommes un peuple, je ne sais pas si nous sommes un peuple maudit, mais en même temps, nous sommes aussi un peuple chanceux parce que Dieu nous révèle toujours tout. Et ce n'est pas encore fini, hein. Il va toujours nous révéler. N'est-ce pas? C'est un autre opposant qui disait dernièrement que je fais confiance au Conseil constitutionnel. Un autre a dit qu'il fait confiance au Conseil constitutionnel, que s'il gagne le Conseil constitutionnel, va dire qu'il a gagné. Donc vous voyez, donc, une façon de vous dire que, mesdames et messieurs, peuple du changement, c'est Dieu qui va nous sauver. C'est Dieu qui va nous sauver parce que quand je regarde l'affaire-ci, même celui à qui tu pouvais m'accorder un petit crédit, même Dieu te montre que, gars, l'autre là, peut-être il est même le plus pire. Les gars battent campagne avec les véhicules CA. Et regardez la lettre que le gars a pondue. Et ils ont organisé une mise en scène où le sous-préfet est là. Le sous-préfet a barré la route. Et puis, les populations, les militants sont venus porter la voiture du sous-préfet et mettre de l'autre côté avec le sous-préfet à l'intérieur. Vous imaginez les militants du MS venir porter la voiture du sous-préfet et déposer de l'autre côté? Hostilité contre la patrie. C'est que les gars, que la police ne fait rien, on va tirer sur eux. Ah, c'est comme le monsieur Kamto là, je vous assure, c'était le MS équipe, les militants du MS qui faisaient ça. Peut-être parce que Kamto voulait battre campagne. Je vous assure, la gendarmerie allait tirer sur tous ces militants et tirer même sur Kamto une fois. Mais en Bastille, les gars devaient être condamnés une fois même à 100 ans de prison à vie. Vous comprenez, vous convenez donc avec moi que il y a du deux poids, deux mesures dans ce pays. Et regardez même encore le communiqué que l'UNDP a pondu. Regardez le communiqué qu'ils ont pondu. Regardez comment ils traitent, ils parlent. Regardez comment ils s'adressent. Hein, imaginez-vous, quand le MS faisait ce genre de communiqué, ce qu'on a déjà encerclé sa maison. Vraiment. Donc, une façon de vous dire que, et je le redis encore, Kamto ne doit soutenir aucun candidat pour cette élection-ci, pour l'élection à venir. Aucun. C'est boycott total, on ne vote personne. Où ça, il n'y a pas élection, c'est tout. Où ça, on renvoie à l'élection. Il faut qu'on monte à la communauté internationale que non. Vraiment, tout ce qui est en train d'être organisé là, c'est un simulacre électoral. Ce n'est pas une élection. C'est un semblant d'élection, en fait. Donc, vraiment, que les gens arrêtent de dire qu'on attend une consigne de vote. Même à Issa Chiroma, jamais. Mais ça, c'est... Mais je vous dis, jamais. Parce que moi, je ne me reconnais pas hein, en ces gens. Moi, je ne me reconnais pas. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien le bonjour. Donc,